Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vidéo exceptionnelle aujourd'hui, on va parler de l'or et de l'argent. Magnifique, j'ai qu'un seul mot à vous dire, c'est magnifique, des graphiques sublimes, c'est de l'art. Les marchés peuvent vraiment être artistiques et on va le voir tout à l'heure, restez avec moi. Merci de liker cette vidéo en amont, merci de la partager avec des amis et on fait une petite intro avec mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et hier il ne s'est pas passé grand chose sur les marchés, le S&P 500 et le Nasdaq sont restés neutres, on est à plus 0,25 ce matin dans les contrats à terme à la hausse. On est peut-être en train de débuter une correction en H1 dans les indices américains. Le S&P 500 a cassé sa résistance opposée, sa golden zone opposée, c'est très important. Le Nasdaq lui est un petit peu en retrait, il a ses prix qui sont nichés en dessous de cette golden zone opposée. Bitcoin et l'Ethereum qui restent fragiles, c'est vraiment l'énigme de cette fin d'année. Bitcoin qui pourrait se diriger vers 93 000 dollars éventuellement. Le pétrole lui est toujours rejeté à la baisse, c'est un petit peu un marteau qui lui tape dessus à chaque fois sur toutes les périodes. Et l'or peut-être va se diriger vers 4200, peut-être pas, on va le voir aujourd'hui. Alors, on va parler du calendrier économique du jour. Aujourd'hui, on a les stocks de pétrole à 18 h, c'est l'événement majeur de la journée. Et concernant le gold, bien spectacle, vraiment spectacle, c'est vraiment de l'art. Ce graphique est vraiment sublime avec toutes ces boîtes vertes que je vous ai proposées tout au long de l'année. C'est l'actif de l'année, c'était vraiment l'actif dans lequel investir, dans lequel trader. Vraiment, j'ai pas de mots quand je vois ces graphiques parce que c'est d'une beauté et surtout quand on réussit à anticiper les prix comme tous ces rebonds que j'ai anticipés cette année pour vous. Vraiment bravo à tous ceux qui ont pu acheter dans ces cases vertes. Et la dernière, voilà, la dernière est en train de réagir avec une magnifique bougie en hebdomadaire pour l'instant. On va zoomer, on va se mettre en journalier et je vais me mettre en plein écran avec ce support de Fibonacci majeur qui a été parfaitement tradé, avec le retracement des 50% qui a été touché et qui a fait rebondir les prix. Et on se dirigerait pour l'instant dans le gold vers 4590 dollars. Alors attention, il faut rester humble, peut-être qu'on va être rejeté à un moment donné, les doubles tops existent, on l'a vu dernièrement en H1 sur le gold, peut-être qu'on va aller visiter les 3840 dollars, mais pour l'instant on est très bien orienté vers 4590 dollars. Alors, ce setup, cette boîte verte, c'est pas du vent, je voulais vraiment proposer, et c'était le 22 octobre de cette année. Et donc voilà, on avait cette boîte verte que je vous avais dépeinte et puis on avait fait un petit dead cat bounce comme prévu, on était redescendu. Alors on a fait ce dead cat bounce, ce petit rebond du chat mort de façon très courte avant de redescendre et d'aller chercher le retracement des 50%. Sincèrement, hein, je ne pense pas qu'il y ait autant de... Enfin, beaucoup de personnes qui vous prédisent, qui vous donnent des setups pareils, voilà, tout a été respecté, le stop loss, etc. n'a pas été touché. Et donc, dans le gold, on est en train de s'orienter à la hausse. Alors, on va zoomer en H4 pour voir ce qu'il en est, parce que ça, c'était une opportunité d'investissement, voire de swing trading, mais peut-être qu'il est possible de trader en H4, en H1, le gold. On va voir ça tout de suite. Alors, en H4, on a eu ce double top, comme je vous le dis, comme je vous le disais, attention à ce qu'on n'en ait pas un autre. Alors, il faut rester humble. C'est pas parce que notre boîte verte réagit parfaitement qu'il ne faut pas exclure des scénarios comme un scénario de triangle, comme un scénario de double top, avoir un effondrement et peut-être d'aller chercher les 3800, tout est possible. Pour l'instant, on est très bien orienté à la hausse. Où est-ce qu'on est techniquement? Avec notre ami Leonardo Fibonacci, on est niché à la golden zone opposée. Et on est en train de la percer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les bulls, les haussiers, sont en train de gagner cette bataille qui est massive ici à la golden zone opposée, à la résistance majeure opposée, et qu'ils sont en train d'aller titiller et d'aller chercher les stop loss de ceux qui shortent, ceux qui vendent à terme, ceux qui parient à la baisse dans le gold. Petit exercice pour vous, dites-moi, avec les vagues d'Elliott, ce que vous voyez ici. Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux.
mettez la vidéo en pause, prenez votre temps tranquillement et dites-moi ce que vous voyez ici, qu'est-ce qui vous marque? On est de retour, chers amis. Moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est cette petite structure avec 5 vagues typiques d'une structure impulsive. Alors vous le savez, les structures impulsives doivent répondre à 3 règles cardinales pour être valides. Je vous invite à lire le livre de Robert Prechter. D'ailleurs, sur mon compte X, je vous donne le lien de ce livre en version numérique sur un site. Donc, où est-ce qu'elles sont? Oui, elles sont là. Oups. Donc on a 3 règles cardinales. La première règle, c'est que la vague 2 ne doit jamais être retracée plus de 100% la vague 1. Règle numéro 2, la vague 3 ne doit jamais être la plus petite parmi la vague 1, la vague 3 et la vague 5. Et puis, la dernière règle cardinale absolument respectée, c'est que la vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire du top de la vague 1. Généralement, on a une 4 qui est très... on n'a pas de doute que c'est une correction, elle prend son temps, la vague 4. Ensuite, on a une vague 5 qui est généralement de l'ampleur de la vague 1 lorsque la vague 3 est étendue. Ici, semble-t-il, on a une jolie vague 3, on a une belle vague 1, vague 2, 3, 4, voilà, tout est propre. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à une correction après cette structure impulsive en forme de ABC par la suite, à un moment donné, après avoir nettement cassé la golden zone opposée. Alors, éventuellement, peut-être que cette vague, ici, cette structure impulsive, est une vague 3. Et donc, peut-être qu'on aurait ce genre de structure. Voilà. Avec les vagues d'Elliott, on pourrait aller chercher les plus hauts historiques avec une vague 5 qui les franchirait. Et après, on aurait une autre correction à la baisse. Et voilà comment vous pouvez trader avec les vagues d'Elliott. N'hésitez pas à vous aider avec les vagues d'Elliott. En attendant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est en train de casser la golden zone opposée. Qui est située à 4208. Il va falloir continuer. On n'est qu'en H4, souvenez-vous. Et il faudrait idéalement qu'en daily, vraiment, on n'ait pas de mèche, qu'on ait vraiment cassé franchement cette golden zone opposée. Et ensuite, qu'on ait un retracement et l'opportunité d'acheter le creux dans le gold. Alors, mes setups ont été un grand succès cette année dans le gold. Mais regardez ce qui s'est passé dans le silver. Alors dans le silver, je vous avais proposé également un autre setup en parallèle. C'était celui-ci. Un setup avec un achat entre 42,4 et 47 $ dans l'argent. On a eu exactement ce qu'on voulait dans l'argent. Regardez ça. Un magnifique rebond. Et cette fois, contrairement au gold, là on a tout défoncé, on a défoncé les résistances majeures en daily en H4 et on est quasiment à des plus hauts dans le silver. Donc on était venu rebondir très très légèrement et puis par la suite, on ne le voit pas trop, mais on a méché le haut de cette boîte verte dans le silver et on est en train de rebondir direction les 59 $ dans l'argent. Et on s'est contenté du retracement des 38%. Donc le silver est plus haussier que l'or. Et pour l'instant, voilà, le trade est parfaitement en route, direction les 59 $. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez réussi à entrer dans cette boîte verte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci à la communiquer à des collègues, à des amis, à des copains, et pour que cette chaîne grandisse petit à petit. Très très belle journée et à bientôt pour un Good Morning Market particulier. Ce sera une surprise. À bientôt, au revoir.